Bonjour, bonsoir, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire une recette vraiment super rapide et facile. C'est une recette salée. Alors c'est une recette qu'on peut faire facilement en télétravail par exemple, ou le soir rapidement quand on revient du travail. C'est une recette de quiche, mais pourquoi est-ce qu'elle est très rapide? C'est parce que c'est une recette de quiche sans pâte. Alors voilà, on va découvrir la recette ensemble. Je vous rappelle qu'il y a toujours le petit concours des 1000 abonnés. On n'a toujours pas tiré le gagnant au sort, le gagnant ou la gagnante au sort. Donc n'hésitez pas à participer au concours. Il y a plusieurs vidéos qui expliquent comment faire. Alors ceci dit, j'espère que vous allez passer un bon moment avec moi. Car moi en tout cas, je suis sûr que je passe un bon moment en cuisine. On passe en cuisine juste derrière moi et on y va. Première étape, on va donc mettre le four chaleur tournante à 180 degrés. On vient ensuite préparer notre moule. Donc on vient verser un peu d'huile dedans. Et on vient la répartir avec un pinceau ou autre chose, comme un papier de cuisine, un papier jetable. Ici c'est un moule en silicone, donc ce n'est pas normalement nécessaire de le faire, mais c'est plutôt pour la vidéo, pour vous montrer l'étape. Comme d'habitude, vous aurez la recette complète avec la liste des ingrédients détaillée sur le blog. On commence par mettre 3 œufs. Pour rappel, pour ceux qui suivent ma chaîne, vous le savez déjà, mais on ne casse pas les œufs sur le bord du bol du Thermomix parce que ça peut donc abîmer ou interférer avec la balance. On continue avec 500 g de lait entier ou demi-écrémé. On ajoute ensuite 100 g de farine de blé. J'utilise aujourd'hui de la farine T55. On va venir saler et poivrer. Donc le sel, c'est à peu près, on va dire, un quart de cuillère à café. Maintenant, c'est vraiment en fonction de vos goûts. Et pour le poivre, même chose, en fonction de vos goûts. Une grosse pincée ou 2 pincées. On vient maintenant mixer le tout. 30 secondes, vitesse 5 pour le Thermomix. Et pour le compagnon, vous ajoutez 3 vitesses, donc vitesse 8 ou vitesse 9. Pour ajouter un peu de goût, on vient maintenant mettre des herbes de Provence. À peu près une cuillère à café, toujours en fonction de vos goûts pour les épices. Et on relance le Thermomix ou le compagnon exactement de la même manière, donc à peu près 30 secondes, vitesse 5 ou alors 5 plus 3 pour les autres marques comme le compagnon. Étape suivante, on vient maintenant donc répartir le jambon dans le plat qu'on a préparé en toute première étape. On vient ensuite ajouter le contenu du Thermomix. Dernière étape avant la cuisson, on vient maintenant répartir le fromage râpé. On va pouvoir enfourner pour 40 minutes, 180 degrés, chaleur tournante, four préchauffé. Ben voilà, comme vous pouvez le voir juste derrière moi, la quiche est déjà en train de cuire. Petite astuce, moi je la cuis sur une plaque perforée. Comme ça, la chaleur continue à tourner autour pendant la préparation.
Alors je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas le petit concours que je prolonge toujours jusqu'à présent parce qu'il n'y a pas eu encore beaucoup d'inscrits. Je vous mets évidemment le résultat de cette quiche d'ici 40 minutes. C'est vraiment délicieux, c'est facile à faire. Vous voyez, en moins de 5 minutes, même voire 3 minutes si vous êtes bien organisé, vous avez une quiche faite maison. Par ailleurs, une petite astuce, vous pouvez aussi utiliser le programme rinçage de votre Thermomix. C'est très simple, c'est la fonction rinçage qui est dans le menu. C'est une fonction toute faite. Donc grâce à cette fonction, vous allez pouvoir rincer en quelques secondes. Chez moi, ça a duré moins d'une minute votre Thermomix. Autrement dit, il est propre en moins d'une minute. Pas de travail, on rince, on essuie et c'est fini. Vous avez donc un Thermomix qui a travaillé, qui est rangé, qui est propre en moins de 10 minutes. Voilà. Je vous remercie beaucoup encore une fois pour avoir suivi cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Bye bye, à la prochaine pour de nouvelles vidéos.